Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un phénomène sportif, médiatique et sociétal qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le football féminin en Espagne. Depuis quelques années, les stades se remplissent, les audiences explosent, les clubs investissent beaucoup plus et les joueuses deviennent de véritables figures publiques. Mais derrière cette ascension fulgurante, une question se pose. Les médias sont-ils les artisans de ce succès ou simplement ses témoins ? Pour y répondre, nous allons explorer ensemble l'influence des médias sur le développement ultra rapide du football espagnol. Pour en parler, j'ai réuni un panel exceptionnel d'intervenants qui vont chacun nous apporter un éclairage unique sur la situation. Rafa Vega, journaliste expérimenté qui a suivi l'évolution du foot féminin sur les terrains comme dans les rédactions de Canal Sur à Sevilla. Juan Ignacio, spécialiste des données et statistiques, qui va nous montrer comment les chiffres racontent aussi cette transformation, lui qui a travaillé dans les locaux de Marca pendant un moment. Eva Barrera, supportrice passionnée du FC Barcelona féminin, qui incarne cette nouvelle génération de fans, ou encore Alejandro Pecci, journaliste et proche, meilleur ami de la joueuse Yolanda Aguirre, le deuxième gardien du FC Séville, qui nous livrera un regard à la fois professionnel et personnel sur la situation. Pour finir, et enfin, Paola Fernandez, joueuse du Levante UD, pour nous dire ce que ça fait de vivre cette révolution de l'intérieur. Ensemble, on va décrypter donc comment les médias, qu'ils soient traditionnels ou digitaux, ont participé à façonner cette vague, quels ont été leurs rôles, leurs limites et surtout, qu'est-ce que ça change pour les femmes de vivre cette passion. Bienvenue dans ce podcast Football Femenino, les médias au cœur du boom espagnol. C'est parti. Pour cette première partie, un peu de contexte et d'histoire sur ce boom médiatique, pour bien comprendre l'impact des médias sur le développement du football féminin en Espagne, il faut d'abord prendre le temps de remonter un peu le fil de l'histoire. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, des stades pleins, des joueuses médiatisées, des records d'audience, cela n'a rien d'un hasard. C'est le résultat d'un basculement, d'un changement profond et aussi d'un long combat pour de la visibilité. Il y a encore une dizaine d'années, le football féminin et espagnol existait, bien sûr, mais dans l'ombre. Peu de moyens, peu de reconnaissance et quasiment aucune place dans les médias traditionnels. Les matchs se jouaient devant quelques centaines de personnes, sans caméra, sans articles ni même projecteur. Et pourtant, tout a changé. Presque brutalement, en quelques saisons, on est passé de l'anonymat à l'effervescence. Alors que le football européen féminin était marqué par la domination des championnats anglais, allemands ou encore français, le Barça féminin, lui, a gagné la Ligue des Champions, de nombreux titres majeurs. Les matchs au Camp Nou ont battu des records mondiaux d'affluence, comme ce match face à Wolfsburg en Ligue des Champions féminine. Les joueuses sont devenues des ambassadrices, des rockstars, et les médias se sont mis à suivre, à couvrir et à raconter davantage. Alors la question, c'est qu'est-ce qui a déclenché cette transformation ? Les médias ont-ils pris le train en marche ? Ont-ils été un moteur de ce boom ? Pour éclairer cette première séquence, on accueille donc deux invités qui ont suivi de très près cette évolution. Dans un premier temps, Rafa Vega, journaliste expérimenté et tuteur de cette enquête qui a couvert les débuts comme les sommets. Alejandro Pecci, moins d'expérience, mais c'est un journaliste passionné qui connaît bien évidemment les coulisses du terrain comme celles des rédactions. Mais avant tout ça, on va commencer avec une présentation de nos deux invités. On va commencer par notre invité d'honneur, Rafa Vega. On le rappelle, tuteur pour cette enquête, celui qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier et qui nous a aidé à bonifier ce reportage. Rafa Vega, peux-tu te présenter en quelques mots ? Je suis Rafa Vega, professeur à EUSA. Je suis aussi un journaliste sportif et je travaille à la télé depuis plus de 20 ans. Merci Rafa. Et pour nous accompagner avec Rafa sur cette première étape, sur ce premier chapitre donc de notre enquête sur la relation entre les médias et le football féminin espagnol, on va accueillir Alejandro Roldán Pecci. Alejandro, peux-tu te présenter à nos auditeurs pour ce premier podcast ? Je suis Alejandro Pecci, je travaille depuis quelques temps dans le journalisme sportif, et notamment là pendant la Coupe du Monde et l'Euro, je traite du football féminin pour les médias Canal Sur et Iberdrola. Ensemble, on va revenir sur les grandes étapes de cette montée en puissance, sur les premiers signaux faibles qui ont éveillé l'attention médiatique, sur ce fameux point de bascule où tout a changé. Rafa, Alejandro, si on vous ramène 10 ans en arrière, comment décririez-vous le paysage du football féminin en Espagne et surtout, à quel moment avez-vous senti que les choses commençaient vraiment à bouger ?
Je dois être vraiment critique avec les médias espagnols, la société se développe et les femmes se battent pour leurs droits dans le monde du foot. Mais dans les médias sportifs et les rédactions, ils favorisent les sports masculins. La plupart des gens que vous allez croiser, ce sont des hommes. Ici, on n'est pas sensible à la situation que les femmes éprouvent. On se doit de donner l'accès aux femmes pour présenter une émission télé. Couvrir de plus en plus de compétitions, les gens commencent à comprendre. Et c'est comme ça que ça marchera, et c'est fantastique que les choses évoluent de cette manière dans les médias sportifs. Le football féminin est de plus en plus représenté, que ce soit sur le terrain, sur les plateaux télé. Malheureusement, les gens ne sont pas tous d'accord avec ça. Je pense que les choses avancent dans le droit chemin. Les clubs féminins sont beaucoup plus mis en avant. Les clubs, grâce aux médias, répondent aux attentes des joueuses. Je pense seulement qu'en Espagne, le public doit s'impliquer beaucoup plus. C'est fondamental pour amener des téléspectateurs. First, I would say D'abord, hope je dirais qu'il y a about de the l'espoir future, about what's coming. sur And le futur second, du football I would féminin. say surprised. Because, Et je for suis example, agréablement surpris, in par Spain, exemple en Espagne, women's soccer, they weren't le football very in féminin the n'était top, pas and bon. suddenly they Et won finalement, ils ont gagné the la World Coupe du Cup Monde en in 2023. 2023. So this was a very good surprise, and this surprise a created créé une très this bonne this atmosphère autour des atmosphere fans. for fans and for managers to soutien see public what's espagnol. going on and to see what's coming and to understand that women need support méritent to le support develop des médias in pour soccer, s'améliorer au in football. football. And inside the media Et world, dans le monde des In the médias, media, we need to understand that there are dans les médias, men, we on need doit to understand comprendre that que there les are hommes women that doivent are very mettre en capable valeur to les do joueuses this. We need to understand that. And fans also need to understand that women can do et les femmes in doivent aussi a comprendre very que les male femmes deviennent world that is journalistes. sport journalism. Fans have to Ça understand doit that se passer women can do exactement that comme pour le foot exactly the masculin. same as men. and have you noticed Et a avez-vous changement remarqué un changement chez les in the fans vision of et the les fans, médias or maybe in the media over the ces past 2 dernières années? like 2 or 3 years? Yeah, the most important thing is that now fans, they have Oui, la women chose la plus references. importante, c'est que It's maintenant not only les men fans ont references, trouvé leurs joueuses Cristiano préférées. Ronaldo, Ce n'est Mbappé, plus que Cristiano Messi, Ronaldo, it's Mbappé, also women. Messi. Now men and Maintenant, ce women sont aussi des can understand that there are Et les women gens that doivent are réaliser very, à very quel point good les football footballeuses espagnoles players. sont For example, fortes. in Spain, we Par have exemple, ici, the two on a best deux football meilleures players joueuses in du the monde. last years. We have On a Alexia Alexia Putellas, et we have Aitana Aitana Bonmati. Bonmati. So Donc maintenant, les girls, jeunes filles les voient young comme girls, leur they idole now, they veulent now devenir can comme see elles. them as their Ces footballeuses their de idols, maintenant and they want to become like them. They n'avaient didn't. pas ça Women avant, years ago, malheureusement. they didn't have that, unfortunately. Okay. Quel And était le what vrai was tournant? the real turning point you were Tu talking parlais about de la victoire en Coupe du like Monde. the Women's World Cup that they won, Pour but toi, what's quel the est le real vrai tournant turning dans les point médias from your espagnols? vision? I think it was pense qu'il very doit y avoir important un a mouvement social social. movement, not only a sports Et non movement, seulement social sportif dans les movement. médias, From mais year social. 2013, 2014, Depuis every 2013, March, 2014, 8 tous les of 8 mars, March, there were bigger and bigger and énorme bigger parade pour demonstrations célébrer in la the journée street internationale to de la celebrate femme. International Women's Day. This was a very, very powerful mouvement très movement in important Spain. pour relayer à So la télé. women showed that they had the right, Et ça démontre as que les the femmes men ont les mêmes have, droits que les to hommes do pour whatever faire le they sport want. qu'elles veulent. And this also applies to sports. From this moment, women footballeuses ont pushed cassé les codes and et they ouvert opened la the door and they said, here we are, train de dire, and after on so est là. many years, we are Et après tant entitled to d'années, have the same nous sommes rights. en So marge d'avoir this la was même getting bigger, reconnaissance. bigger. It was a social doit movement être that it also appliqué dans applied ce sport. to sports. Donc si on s'en réfère à ce que vient de nous rapporter Rafa Vega dans ces quelques dernières minutes, on est sur quand même des aspects plutôt négatifs, mais on est vraiment sur une évolution, une manifestation. Les choses sont en train de bouger dans le paysage audiovisuel et journalistique espagnol. Vis-à-vis de ça, est-ce que Alejandro, vous partagez la même ambition, la même vision que Rafa Vega? Est-ce qu'il y a un aspect négatif, mais les choses évoluent?
Je pense qu'il y a de plus en plus de médias qui parlent de football féminin. Par contre, les formats proposés ne cherchent que les polémiques, les dramas du football féminin, qui peuvent faire cliquer. Et le résultat, c'est que ça dessert au développement du football féminin. Ça a été le cas avec la sélection espagnole, donc il faut innover dans les récits pour ne pas que ça porte atteinte au football féminin. Alors c'est très intéressant et ça me permet de tout doucement transiter vers la deuxième partie. Il y a eu un scandale il y a quelques années en Espagne concernant le football féminin, ce qui a plus ou moins médiatisé ce sport, mais à quel prix? Il s'agit là du scandale Rubiales. Était-il un tournant médiatique? En effet, si la montée en puissance du football féminin en Espagne s'est faite progressivement ces dernières années, un événement en particulier a projeté les joueuses sous les projecteurs du monde entier, mais malheureusement, ce n'était pas pour une victoire. Enfin si, mais vous allez finir par comprendre. On parle bien sûr de la polémique Rubiales, survenue après la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde féminine en 2023 réalisée en Australie. Un moment qui aurait dû être uniquement historique, magnifique et pleine de gloire pour le peuple espagnol, mais qui a été rapidement éclipsé par le geste polémique du président de la fédération, Luis Rubiales, envers la joueuse de la sélection espagnole, Jenny Hermoso, et par toute la vague d'indignation qui s'en est suivie, des déclarations et de tensions. Ce scandale a été relayé massivement par les médias espagnols et internationaux, a marqué un tournant donc dans cette pression médiatique. Soudain, des millions de personnes qui ne s'étaient peut-être jamais intéressées au foot féminin ont commencé à suivre cette équipe espagnole, à s'intéresser, à écouter les joueuses également, à s'interroger sur leurs conditions, leur traitement et leurs combats. Alors la question est la suivante: est-ce que cette affaire a accéléré la médiatisation du football féminin en Espagne? Si oui, à quel prix? Pour en parler, on va de nouveau s'orienter avec Rafa Vega et Alejandro Pecci, mais cette fois deux autres protagonistes vont entrer en scène. Juan Ignacio, qui nous apportera toute son expérience et son œil avisé sur la situation, lui qui l'a suivi de très près, après avoir observé donc la saison de Ligue 1 féminine. Et on va ensuite avoir la vie extérieure d'une supportrice, d'une fan du Barça, et nous dire un peu comment ça a été vécu du côté des fans, et si oui, ça a modifié la perception du football féminin. Vous, mes très chers protagonistes qui avez été aux premières loges, comment avez-vous vécu ce moment? Et surtout, est-ce que vous pensez que l'affaire Rubiales a provoqué une prise de conscience médiatique ou juste une indignation passagère? Dans ce cas-là, les médias espagnols sont terribles. Et je n'en pense pas moins pour la fédération. Ils ne veulent pas que les statuts changent. Ils ne veulent pas promouvoir le football féminin au sein de la société, parce que sinon, ils vont se sentir envahis. This is not a Ce n'est pas un clash clash between entre hommes et genders, femmes. between men and women. C'est juste This par is rapport just aux compétitions. competition. You and me are competing to Bien sûr show que who l'on is the veut best, montrer qui sont les to be in meilleurs that position. pour être mis en But avant not à la because télé. you are French or I'm Ça ne doit pas Spanish être or une because question I'm a woman de or tu es you are a man. français It's et moi because you are the espagnol. best for Ou tu this es un position, homme so you et moi take une this femme. position. Mais c'est But vrai, in Spain, ils sont media meilleurs are ou elles sont trying meilleures to pour être mises en prevent avant. to this Mais en Espagne, situation. ils essayent That's the d'éviter cette reason, situation. for example, when C'est this pourquoi, quand il y a eu la non-consent kiss polémique in à la finale de la the Coupe du final Monde, of the World Championship Espagne, happened, les that médias the media traditionnels in communiquaient très Spain mal. covered in a very, very bad way, traditional media, because they Ils voulaient wanted protéger le to président de la protect Fédération the espagnole. president of the Spanish Federation, the Spanish Federation, they wanted to Et protect ils voulaient this étouffer situation. la polémique. And the Et l'approche de cette approach situation about était that tournée de situation façon is like, pauvre. poor Cette pauvre girl, petite fille. she's trying to Elle get essaye d'avoir de attention, l'attention. she's trying, and it was Alors nothing, que it was c'était rien, just a juste un bisou. kiss. Look, Regarde, you won the tu viens World de gagner Cup, la so Coupe du Monde. celebrate the Alors, World Cup. It was célèbre. just a kiss. Il t'a juste embrassé. They tried to Ils ont minimisé la minimize the situation. situation, and this was in the front page, in Et the c'était sur la une front de page in tous the les journaux newspapers. sportifs. In a sports newspaper, it was like, yeah, poor Pauvre girl. fille. No, it's a very, Alors que very, c'était une very situation big très grave. situation. Peu importe si No c'était une matter finale if de there Coupe was du Monde. a final of World Champions, no matter it was a. So we have Donc to les discuss médias about that. We have doivent to parler discuss de that. ça. Okay, maybe Et peut-être qu'ils ne comprennent pas you don't understand et qu'ils ne peuvent that pas you faire ça. can't do this because maybe you Peut-être weren't educated like that. que My ceux qui generation, écrivent we ça weren't educated ne like sont that. pas bien éduqués. We were very Et c'est le cas male pour ma génération. education. On Well, avait une you éducation très explain me, réduite. and I'll understand that Et je this is not comprends que good. c'était pas Next bien. time, Ils I ne won't do referont pas that. ça. I'll Je say dis sorry, désolé.
Et je and ne I ferai won't do pas ça that. non plus. You know? Donc So c'était this was ça the la situation. situation dans les médias For traditionnels. me, it's crucial. Pour moi, c'est crucial l'éducation. Education at all Et à tous les levels, niveaux. from the À school, l'école, les professeurs teachers doivent enseigner educate l'égalité des droits. children to understand about gender equality. Now we are, for example, Par in exemple, this very nice on est à view, cette magnifique and vue we are seeing et je a vois un football terrain de foot pitch dans in l'école. the school, and I see Et je some vois des girls filles jouer au playing. It's Et c'est because parce que les professeurs professors, probably leur ont dit, teachers are Hey, toi, telling them, hey, va, you toi also aussi, can tu do peux le this. faire. You Tu can peux jouer au play foot. football. When I Alors was a que quand j'étais child, petit, les girls filles devaient jouer au had to volleyball play et les garçons volleyball, au football. and we played football. Education from the L'éducation, beginning. ça doit être dès In le the next début. level, high Au school, lycée, when you are a quand t'es teenager, adolescent. again, your Ton teachers, professeur, tes our parents parents, doivent that they t'encourager si une support fille veut us. jouer au If I foot. want to, I'm a woman, I want to play football. I Il faut want la the confiance support des from my parents parents, pour that qu'elles they comprennent understand that this is que ce n'est not pas une for que ce n'est boys pas que and pour this les is for garçons, girls. mais c'est aussi pour It's les for filles. everybody. And pour for tout le monde. example, at Et par exemple, à university, l'université, we are understanding that this is a very powerful social movement, and we bring this debate to the classroom as we did in our on classroom. ramène ce débat en We classe. debated about On a that, débattu de ça. we reflected, and Et at least finalement, à cette we réflexion have this intellectuelle, situation in our brains, très and we important. understand that this is important. It's very C'est très difficult to difficile de change bouger ce something qui that est is déjà en very, place. very rooted. C'est pareil It's the pour les same that médias. in media. Les médias sont Media, principalement dominants Mostly it's par, dominated par by men. le football masculin. Men don't want that this Les change gens because ne we veulent pas feel que ça change. attacked. We feel that Parce qu'ils vont this se sentir space that attaqués. has been traditionally Cet belonging espace to nous est us traditionnellement is going to attribué be et ne doit invaded. être pas envahi. okay. Donc ça arrive So, dans les médias. This happens in media, and this happens in sports federation, for example, in Dans la the fédération espagnole, Spanish federation. principalement Is influence mostly conquered by men, so they are going to try d'hommes. to Ils vont make vouloir faire du mieux qu'ils peuvent the pour ne pas laisser best cet that they accès can for au not football letting féminin. access to women, and they're gonna treat women in a bad way. Et ils vont This critiquer is le what football happened ce qui with arrive all avec de these nombreuses events. They are gonna try Ils vont faire to ressentir make aux women that they footballeuses feel that qu'elles they ne are sont not pas légitimes entitled to be d'apparaître dans les there. médias. You know, it's a situation that situation has qui happened arrive for pendant years des and années et years des and années. years, and Et now it's maintenant, ça changing. change, But mais les men are hommes going vont to tenter try de to keep conserver it les like choses telles that qu'elles sont. because parce qu'ils we vont se feel sentir invaded. envahis. But Et it's like maintenant, no, c'est non, you non. are also Les invited to this footballeuses party, féminines and if you sont have the aussi conviées à la fête. capabilities, Vous the avez les skills, capacités, you can do les that. compétences. Absolutely, Elles peuvent gender le faire equality. absolument. Ce scandale a été omniprésent dans les médias, journaux télévisés, radios, réseaux sociaux et émissions spéciales. Il a mis sous les projecteurs non seulement l'équipe féminine, mais aussi les dysfonctionnements structurels du football espagnol. Mais cette soudaine surexposition médiatique, elle a aussi provoqué des réactions très contrastées chez les supporters, entre fierté, colère, malaise et parfois même confusion. J'aimerais maintenant entendre Eva Barrera, supportrice du Barça féminin. Eva, comment as-tu perçu cette exposition médiatique autour de la sélection après l'affaire Rubiales? Est-ce que selon toi, les médias ont vraiment mis en lumière la cause des joueuses ou ont-ils simplement surfé sur une polémique et un buzz? Et surtout, qu'est-ce qui a changé dans la visibilité du football féminin au quotidien après cette polémique? Eva, on vous donne la parole. Ça a influé d'une manière positive parce que on a parlé de ce qui s'est passé. Ça a mis un peu de lumière sur la sélection féminine et aussi de la lumière sur d'autres choses importantes comme les agressions sexuelles. Et je pense que ça a influé d'une manière positive, mais pas de la meilleure des manières. Je pense que la situation s'améliore parce que l'on parle de ce genre de situation, qu'on parle beaucoup plus du football féminin. Justement, et cette histoire a pu permettre de parler du football féminin et de la vie des footballeuses, et non seulement de leur qualité au football. Merci à Eva pour son intervention. Eva qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'émission pour parler de l'impact des médias et du football féminin sur la vie des supportrices de football. Revenons un instant sur les faits. Il est important pour vous, nos très chers auditeurs, de rester dans le bain. Et donc, on va vous remettre dans le contexte concernant cette polémique Rubiales pour vous permettre de bien sûr rester au fait et suivre le cours du podcast. Alors nous sommes en août 2023, l'Espagne vient de remporter la Coupe du Monde féminine en Australie après une victoire contre l'Angleterre pour la première fois de son histoire. Mais ce moment historique est rapidement éclipsé par une polémique. Le président de la fédération de football espagnol, Luis Rubiales, embrasse de force la joueuse Jennifer Hermoso lors de la remise des médailles. Ce geste diffusé en direct fait immédiatement jaser et le tour du monde. Ce scandale provoque une vague de réactions, des médias espagnols jusqu'aux grandes chaînes internationales,
Mais au-delà de l'émotion, il y a aussi des données très concrètes car ce moment a déclenché une explosion de visibilité autour du football féminin et c'est là qu'intervient Juan Ignacio. On vous en a parlé, c'est un analyste et un spécialiste du football espagnol féminin. Juan, quelle est ta vision des choses? A-t-on vraiment assisté à un basculement en termes d'audience et de recherches en ligne? Et est-ce que cet intérêt s'est maintenu par la suite ou était-il purement conjecturel? Por decirlo de alguna manera, fue la gran demostración, porque encima fue en la final del Mundial, de que algo no iba bien en la federación. A partir de ahí, bueno, ya desde antes había muchos problemas en la federación en torno al fútbol femenino, había muchísimas jugadoras, las famosas 15 que decían que hasta no se arreglaran el tema del fútbol femenino, pues no iban a volver a la selección. A partir de ahí, pues la gente puso más en el foco, en los problemas que había. Se fue un presidente o lo echaron, ha llegado otro que prácticamente lo ha puesto en la dedo. Ha habido algunos acercamientos entre las futbolistas, la federación y demás. Se han mejorado algunas cosas, pero creo que todavía queda mucho por mejorar en cuanto a la federación y todo lo que rodea al fútbol femenino. Après avoir évoqué la polémique Luis Rubiales, on revient maintenant à ce qui aurait dû être le vrai centre de l'attention, la victoire historique de l'Espagne en Coupe du Monde féminine. C'était le 20 août 2023 à Sydney. Une finale remportée face à l'Angleterre, un match maîtrisé, un but de la jeune latérale Olga Carmona. Une équipe qui entre dans l'histoire du sport espagnol. Mais au-delà de l'exploit sportif, ce titre mondial a-t-il réellement changé la donne sur le plan médiatique? Est-ce que les médias ont donné à cette victoire l'ampleur, la reconnaissance et la continuité qu'elle méritait? Ou est-ce qu'elle a été, elle aussi, parasitée par le scandale? Pour analyser la façon dont cette victoire a été couverte dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, on retrouve nos trois intervenants, Rafa Vega, Juan Ignacio et Alejandro Pecci. Rafa, pour commencer, est-ce que tu as senti dans les rédactions et dans l'espace public un véritable basculement après cette victoire? Est-ce que cette équipe a enfin obtenu la place qu'elle mérite? The good thing is that now the society are understanding that women need support. This doesn't happen just like that. Aitana Bonmatí doesn't get the best football player in the world just because she had the support of FC Barcelona, as you mentioned. She had the support of their family, of the women 20, 30 years ago. They didn't have the support to become football players. If a woman wanted to be a football player, probably family, professors, society would say, no, this is for men. This is not for you. Don't play football. Fortunately, now they have this support and they are understanding that they have the power to do that. Because girls can see that they can achieve that. Now girls want to get a football to play while they are in the break in the school. This didn't happen when I was a kid. Football was for boys, and so now they see that they could be, they feel connected to Aitana Bonmatí. They don't feel connected to Lionel Messi because he's a man. I feel connected. I feel more connected to men. So girls feel more connected to women. So this success was in the media, and this changed our mind, and we cover more sports for women, etc., etc. So this is making that these girls that will be in 30 years in the power and in charge of big decisions, they'll understand that this has to be like this. Merci Rafa Vega pour ces précisions et cette objectivité. Maintenant, je vais passer la parole à Alejandro Pecci, je le rappelle, un journaliste pour Canal Soul et Iberdrola qui lui a couvert l'entièreté de la Coupe du Monde 2023 sur Twitch. Et on le rappelle, c'est également un proche de Yolanda Aguirre, la gardienne professionnelle au FC Séville féminin, qui est totalement sélectionnable en sélection espagnole. Alors on aura cet œil avisé, donc personnel et professionnel. Alejandro, pour toi, quel rôle a joué dans les médias cette victoire de la Coupe du Monde 2023 à Sydney? Sí, sobre todo cuando juega la selección. El Mundial supuso un antes y un después en el fútbol femenino en España. Desgraciadamente también con lo que ocurrió con lo de Rubiales, que se vio un poco empañado. Pero creo que eso dio un impulso muy grande para que en España se terminaran de creer en serio al fútbol femenino.
Le mondial a créé un engouement très fort pour le football féminin en Espagne, malgré ce geste polémique de Luis Rubiales qui était très embarrassant. Mais je pense que ça donne une impulsion très forte pour permettre à l'Espagne de se rassembler autour du football féminin. On en parle de plus en plus, mais je pense qu'il manque encore beaucoup de contenu. Et surtout, ce qui manque, ce sont des personnes spécialisées dans les médias pour bien promouvoir le football féminin. Je pense que l'avenir se trouve dans la formation chez les jeunes joueuses, dans les nouvelles générations qui consomment de plus en plus de football féminin. Ce sont elles qui détiennent la clé pour pouvoir vraiment se développer. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, et je pense en plus que ce sont pour les petites filles qui veulent jouer au football. Elles ont des modèles, c'est-à-dire des joueuses auxquelles elles peuvent s'identifier, et ce ne sont pas seulement des modèles que pour les filles. Et pour finir ce chapitre sur la victoire de l'Espagne féminine en Coupe du Monde 2023, on va laisser la parole à Juan Ignacio qui a peut-être des précisions à nous ajouter sur le sujet. No creo que sea justo compararlo con el fútbol masculino en España, porque el fútbol masculino en España mueve muchísimo en todos los sentidos, en el sentido mediático, en el sentido económico, en todo. No creo que sea una comparación del todo justa, pero sí, evidentemente. Je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible, mais je pense que les meilleures statistiques sont concernant les audiences télévisées. Pour voir un match, par exemple, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, il y a une très forte attractivité médiatique. Si c'est vrai, sí es verdad que a nivel de selección creo que ha crecido muchísimo. A nivel de clubes, au niveau des clubs, mais je pense qu'il faut tous les jours en faire un peu plus médiatiquement, parce que c'est en Espagne que le FC Barcelone rafle tout, et pratiquement tout. Depuis le début de ce podcast, on a beaucoup parlé des joueuses, comment elles sont montrées, comment elles sont soutenues ou pas dans les médias, comment leurs victoires sont racontées ou au contraire invisibilisées. Mais il est temps maintenant de leur donner directement la parole. Et pour ça, on est très heureux d'accueillir Paola Fernandez, joueuse professionnelle, évoluant aujourd'hui au Levante UD, l'un des clubs historiques du football féminin espagnol et de la Liga Femenina. Le parcours de Paola est emblématique d'une génération de joueuses qui a grandi à une époque où le foot féminin était encore marginal et qui a su se battre pour exister dans un système qui ne lui offrait pas beaucoup de place. Formée très jeune, elle a franchi les étapes une par une, les sélections régionales, les premières minutes en Primera División, la rigueur du haut niveau, les blessures, les victoires, mais aussi en parallèle une réalité moins glamour, des entraînements parfois en soirée, des infrastructures inégales avec une couverture médiatique souvent absente, même en première division. Pourtant, les choses changent et aujourd'hui, Paola fait partie de ces joueuses qui voient le regard du public évoluer, les caméras s'approcher, les micros se tendre, parfois pour le meilleur, parfois pour le buzz. Son témoignage est essentiel parce qu'il nous rappelle une chose, le développement du football féminin. Ce n'est pas qu'une question de phénomène d'audience, c'est aussi du vécu, une expérience, une pression, une exposition nouvelle que les joueuses doivent apprendre à gérer parce qu'elles n'en avaient pas l'occasion avant. Alors Paola, merci d'être avec nous. Ma première question va être la plus simple, mais aussi centrale. Toi qui vis cette évolution de l'intérieur, est-ce que tu sens un vrai changement dans la manière dont les médias s'intéressent à vous, les joueuses ? Sí, también hay la apuesta de DAZN para ver los partidos y yo creo que sí que se habla algo más. Yo creo que tiene que ser mayor, que se habla más de los partidos, pero yo creo que poco a poco se está haciendo y yo creo que está creciendo junto al fútbol. Pues yo creo que la profesionalización de los campos, de cuerpos técnicos, de la apuesta del club, al equipo femenino. Je fais la même chose qu'avant, sans faire attention à la presse. Avant j'étudiais, je jouais, maintenant je ne fais que jouer mais je reste la même. Grâce à notre représentation dans les médias, on a des terrains de très bonne qualité, des nouveaux stades, il y a de plus en plus de staff technique, et je pense qu'on est tous en train de s'améliorer. Je pense que ça doit continuer à grandir, que dans les médias doivent continuer à s'informer, et cela permettra à tout le monde de se développer. Un grand merci à Paola Fernandez pour sa participation donc à notre podcast, pour son temps et son abnégation, mais c'est surtout son avis qui nous a intéressés parce qu'évidemment si on veut réaliser un podcast sur la pression et l'évolution médiatique que les joueuses peuvent encourir au cours de leur carrière, il faut bien évidemment en avoir un avis objectif et Paola nous l'a totalement donné. J'aimerais poursuivre en créditant un petit peu ces joueuses de foot qui sont de plus en plus mis en lumière et l'une d'entre elles ne fait pas exception en la personne d'Alexia Putellas, une ballon d'or qui est dans la lumière médiatique depuis qu'elle est sur le toit de l'Europe avec le FC Barcelone. Il y a quelques années, peu de gens en dehors des cercles initiés connaissaient son nom. Évidemment, quand on parlait de foot féminin à des fans de foot, peu de noms leur venaient en tête, hormis peut-être quand la joueuse Ada Hegerberg
la Norvégienne a sauvé son premier ballon d'or et que un des présentateurs de la cérémonie lui aurait demandé de réaliser une danse provocatrice. Ce message n'a pas du tout été apprécié par le monde du football féminin et même la presse internationale. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable icône et je vais bien sûr parler de Alexia Putellas, pas seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour la manière dont les médias ont raconté son histoire. Alexia Putellas, capitaine du FC Barcelona, est la première personne espagnole, hommes et femmes confondus, à remporter le Ballon d'Or depuis Luis Suarez en 1960. C'était en 2021 et ce trophée a tout changé. Ensuite, on a eu Aitana Bonmati et Rodri de Manchester City. Mais c'est elle qui a été vraiment le détonateur de cette révolution espagnole. En l'espace de quelques mois, Alexia est passée d'une joueuse respectée à une figure emblématique nationale et internationale. Elle est devenue le visage du football féminin espagnol. Les plateaux télé se l'arrachent, les campagnes de pub, les interviews en prime time, les unes d'Al País, Marca ou même de Vogue España. Les médias ont trouvé en elle un symbole. Formation à la Masia, fidélité au Barça, humilité, technique, leadership et un palmarès impressionnant qu'on la comparerait peut-être même à un Argentin qui a régné sur le football mondial pendant une décennie en la personne de Lionel Messi. Elle incarnait le sérieux, l'excellence et la vision professionnelle du football féminin. Mais surtout, les médias ont raconté son histoire comme une épopée, celle d'une petite fille catalane qui jouait dans une équipe de garçons, qui a vu sa mère la conduire aux entraînements tous les soirs, qui a été marquée par la mort soudaine de son père et qui malgré tout n'a jamais lâché son rêve. Cette narration a changé la perception du foot féminin parce qu'elle a montré que les trajectoires de ces joueuses pouvaient aussi être fortes, aussi romanesques, aussi inspirantes que celles des plus grandes stars masculines. Et à travers Alexia, ce sont aussi ses coéquipières, son club et plus largement toute la Liga Femenina qui ont bénéficié de son éclairage. Le documentaire de DAZN, Alexia, la Baronia Vincic, a permis de toucher un public bien au-delà des fans habituels sur Netflix, sur YouTube. Dans les stories Instagram, le storytelling autour d'Alexia est devenu un vecteur d'identification massive. Cette surexposition médiatique a aussi provoqué un effet boule de neige, bien évidemment. Augmentation des abonnements au Barça Femení, vente de maillots à son nom, hausse de l'audience des matchs de la Liga Femení et exposition totale et explosion de sa notoriété en Amérique latine. Alors bien sûr, Alexia est un cas exceptionnel, mais elle a ouvert une brèche, une démonstration claire qu'une joueuse peut incarner une marque, porter un projet médiatique et parler à tout un pays. Et peut-être que dans quelques années, on dira que c'est grâce à elle, ou plutôt grâce à la manière dont les médias ont choisi de raconter son histoire, que le football féminin espagnol est entré définitivement dans une nouvelle ère. Si les médias perçoivent cette crédibilité maintenant avec plusieurs reportages sur les joueuses de football, c'est en grande partie grâce à l'attrait des fans. On parle souvent des médias comme les principaux vecteurs de notoriété pour le football féminin, mais on oublie parfois que cette notoriété, ils la construisent aussi grâce aux supporters. Car ce sont bien les fans, par leur fidélité, leur passion, leur capacité à faire vivre les matchs sur les réseaux, à remplir les tribunes, à interpeller les journalistes, qu'ensuite ça pousse les médias à s'intéresser, à suivre et à couvrir le football féminin. Et c'est justement pour avoir ce regard du public, de celles et ceux qui vivent au quotidien ce football, qu'on a voulu donner la parole à Eva Barrera. Elle est supportrice du FC Barcelona Femení, elle suit l'équipe depuis des années, elle assiste aux matchs, elle connaît les joueuses, elle sent les dynamiques, elle vit les évolutions. On a donc voulu rentrer en contact avec elle pour lui demander simplement comment elle percevait en tant que supportrice la manière dont les médias espagnols parlent du football féminin. Est-ce qu'elle a l'impression que son regard et son engagement sont pris au sérieux ? Si on compare avec le football masculin, je pense qu'il y a une très grande différence entre les deux. Et pour moi, on ne reçoit pas suffisamment de couverture médiatique. On peut mieux faire. Beaucoup de personnes ont un accès aux médias de communication pour diffuser et beaucoup plus de matchs. Et on a accès à beaucoup plus d'informations via les réseaux sociaux. Mais on pourrait mieux faire pour son développement et la reconnaissance du football féminin. Eh bien, je pense que les médias devraient plus se concentrer sur le football et les joueurs, et non sur l'extra sportif. Je pense que ce serait plus intéressant d'investir de l'argent dans les médias pour mettre plus de lumière sur le football féminin et avoir plus d'opportunités pour nos joueuses. Je pense que cette nouvelle génération va s'améliorer sur beaucoup de choses.
et régler la vision des médias sur le football féminin. Pour les médias, je pense qu'ils devraient beaucoup plus se focaliser sur les joueuses et dans leur jeu. Et de leur carrière sportive, pour permettre de changer cette opinion. Je pense qu'on devrait beaucoup plus avoir de visibilité sur le football féminin. Parce que l'on vient de gagner un mondial, et c'est très important. Ça a permis de développer beaucoup de choses qui permettront dans le futur de gagner en visibilité. Si le football féminin a franchi un cap en Espagne, il reste encore un monde à conquérir. Et dans cette conquête, les médias ont un rôle décisif à jouer. On l'a vu à travers les grands moments de visibilité, les polémiques, les victoires, les records d'audience. La médiatisation du foot féminin ne repose pas seulement sur les résultats sportifs, mais sur une volonté de raconter, d'accompagner et de construire une culture autour de ce sport. Ce qui fera la différence dans les prochaines années, ce sera peut-être la capacité à traiter les joueuses non plus comme des exceptions, mais comme des actrices à part entière du paysage footballistique. Ce sera aussi la régularité de la couverture, la place dans les grilles télé, les titres en une, les analyses tactiques, les récits humains. Parce que médiatiser, ce n'est pas seulement diffuser un match, c'est créer du lien, de l'attente, de la mémoire collective. C'est ce travail-là, patient mais essentiel, qui fera du football féminin un pilier durable du sport espagnol. Et si les médias veulent gagner en pertinence, en audience, en influence, ils auront tout à gagner à miser sur cette dynamique, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'image du football féminin qui est en jeu, c'est l'image qu'on se fait du football tout court. Et pour cela, donc, on a demandé à Rafa Vega et Juan Ignacio ce qui pouvait faire la différence dans la médiatisation du football féminin dans les prochaines années. Écoutez leur réponse. C'est inarrêtable. C'est une véritable révolution que les médias commencent à changer de statut. In some years, we'll et dans see quelques that années, nous verrons que les médias, football, federations football will be covered by women. La plupart des hommes ne veulent pas que ça change parce qu'ils sont très bien comme ça. Médias, c'est pour nous. Football for c'est us. Pour nous. So we don't want that this changes. Et on veut pas and that's que why ça change. some men Et c'est pour ça que les médias sportifs masculins traitent le football féminin comme ça. This is the obstacle. How c'est le seul obstacle. We would change this La situation pourrait changer si nous sommes éduqués et si nous commençons à comprendre qu'on a tous les mêmes droits. Donc tout le monde a accès à ça. They know that they are women, that they are empowered, that they are not going to consent certain situations. C'est ce qui my s'est mom passé avec ma mère. I don't have sisters, but my friends' sisters, they consented that. But you are not going to admit this situation. That's my hope. Okay, that when you are in power of the media, in power of the federations, in power of the governments, you're not going to consent this, so there will be a huge change. The change is happening, but when your generation will be in charge of the decisions, this is my hope. And I don't want to be disappointed. You know, that you understand what is needed. Es complicado porque los medios de comunicación han cambiado mucho en los últimos años en sortant des articles controversés parce qu'ils savent que ça marche. Quiero decir, tú antes escribías un periódico y podías escribir de lo que tú considerabas. Ahora sabes lo que a la gente le interesa. Es decir, tú escribes un artículo y sabes cuántas visitas tiene un artículo. A partir de ahí puedes ver lo que a la gente le interesa. Entonces, al final los medios escriben en la mayoría de los casos de lo que a la gente le interesa, de lo que a ellos les visita. Vuelvo a la misma parte de antes, hay que conseguir que a la gente le interese el fútbol femenino, hay que conseguir que el aficionado vaya al estadio, que busque cómo ha quedado su equipo, a partir de generar interés en el aficionado. Los medios encontrarán una respuesta y hablarán más del tema. Ha dado un subidón importante en ese sentido, en infraestructuras, en situación económica. Las jugadoras están en una situación económica mucho mejor, que unas condiciones económicas mucho mejor que las que tenían hace 2, 3, 4, 5 años, muchísimo mejor respecto a hace 8 o 10 años, por supuesto. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à l'influence des médias sur le développement ultra rapide du football féminin en Espagne. On aura vu que derrière les chiffres, les matchs et les trophées, il y a des dynamiques profondes, des journalistes engagés, des spécialistes attentifs, des supportrices passionnées, des joueuses inspirantes. Ce que nous ont rappelé nos invités aujourd'hui,
c'est que les médias ne sont pas de simples spectateurs de cette évolution, ils en sont des acteurs et parfois même des accélérateurs. Merci à Rafa Vega, Juan Ignacio, Alejandro Pecci, Eva Barrera et bien sûr Paola Fernandez pour leurs témoignages, leur analyse et leur regard croisé. Merci à vous qui nous écoutez, de prendre le temps de plonger dans ces histoires, de vous intéresser à ces voix et de faire vivre ce débat, parce qu'au fond, le football féminin progresse aussi grâce à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez à regarder, à questionner et à encourager. Et surtout, faites du bruit. À très vite.